en fait de conscience des avantages, je voulais encore parcourir la Bible en diagonale, vraiment en diagonale, de manière très sommaire. Donc, si vous me permettez, je vais encore reprendre Genèse au chapitre 1, verset 1 à 3, que je vais lire avec nous. Je vais prendre la version Louis II. Il est écrit, au commencement, je me permets de changer d'un petit mot qui nous dérange souvent. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Moi, je comprends dans ce premier verset que, au commencement, Elohim créa l'univers visible et l'univers invisible. L'univers invisible, c'est ce que la Bible appelle les cieux. L'univers visible, c'est ce que la Bible appelle la terre. Donc, il créa le non manifeste et le manifeste, le sans forme et la forme. Donc, au commencement, Elohim crée le monde invisible, le monde visible. Si on continue avec la même logique de traduction, le monde visible était informe et vide, donc il n'y avait encore aucune matière dans l'espace qu'il a prévu pour être le monde visible à l'œil nu. Et nous voyons ici qu'au départ déjà, il y a les ténèbres à la surface de l'abîme. L'abîme ici, beaucoup comprennent que c'est ce que nous appelons souvent l'enfer. Mais moi j'ai envie d'appeler ça ici le second ciel. Parce que Paul nous dit qu'il était au troisième ciel et qu'il y a un second ciel dans lequel Michel et Satan ont combattu pour le corps de Moïse. Quoi, dans le livre de Jude, je crois que c'est de là que il est question du second ciel. Donc ici nous voyons déjà que le second ciel est couvert de ténèbres. Ces ténèbres, nous avons convenu de les appeler dans notre enseignement l'ego. C'est-à-dire l'air que respirent les entités du second ciel, qu'on peut aussi appeler ici l'abîme. Nous appelons cela l'abîme. Nous convenons de cela comme ça. C'est une révélation. Et nous voyons aussi que l'esprit d'Elohim se mouvait au-dessus des eaux. Les eaux pour nous ici c'est le troisième ciel. Parce que nous savons que Yeshua nous parle des eaux quand il veut parler de sa conscience, de son royaume. Que celui qui a soif vienne boire, et celui qui boit de moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, ainsi de suite. Donc nous voyons que l'eau représente ici le troisième ciel. Dans le décor est planté, l'univers est composé d'une partie visible qui est encore vide au départ, qu'il faudra remplir, d'un second ciel qui est prévu pour être la prison des rebelles. Elohim sait qu'il y aura des rebelles dans sa créature, il prévoit la prison, et d'un troisième ciel dans lequel règne le souffle sacré. Et Elohim dit que ma conscience soit, que la lumière soit, et la lumière fut. Ici nous allons convenir de ce que la lumière, c'est la conscience d'Elohim. Et la lumière fut. La conscience sera pour nous ici la matière qui remplit le troisième ciel et de laquelle Elohim crée tout ce qu'il crée. Rien de ce qu'il crée ne peut être créé sans la lumière, sans la conscience, que nous appelons aussi Christ. C'est pour ça qu'il est écrit que il est le premier-né de toute la création. Quand Christ dit « Je suis la lumière du monde », et nous voyons ici Elohim qui crée la lumière. Et nous nous souvenons que la Bible dit que Christ est le premier-né de toute la création. Et que tout ce qui a été créé par lui. Et que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Nous comprenons ici que la lumière, c'est la conscience d'Elohim. C'est Christ. Et Elohim vit que cette lumière est bonne pour être le matériau unique et exclusif par lequel il va tout créer. Il décida que la lumière là ne sera jamais pénétrée par l'ego. Ce sera toujours l'un ou l'autre. Donc Christ ne peut pas être pénétré par l'ego.
La suite, vous pourrez lire après. Qu'est-ce que nous déduisons de là? Nous déduisons de là que toutes les créatures d'Élohim sont constituées d'un matériau unique que nous appelons la conscience, la chair d'Élohim, Christ. Nous allons concevoir la conscience un peu comme un jardinier qui a préparé une terre très fine et belle, très pure, sur laquelle il veut manifester, il veut faire germer des plantes, des fleurs, tout ce qu'il veut planter dans son jardin. Donc, si cette terre fine est l'image de Christ, de la conscience, rien ne peut germer sans être planté sur cette conscience, et tout ce qui germe doit avoir été planté dans cette conscience, dans cette terre. Nous comprenons donc que tout ce que Elohim veut faire, il va le faire à partir de ce matériau unique qu'est Christ, la conscience. Le plaisir d'Elohim, en tant que créateur, c'est de créer, c'est de manifester des fleurs de toute nature, certaines piquantes, d'autres vertes, roses, oranges, jaunes, de toute couleur qu'il veut, et puis de décider à ce moment, il dit, bon, cette fleur ne m'intéresse plus, elle peut repartir à la conscience. C'est son choix souverain de se faire plaisir, de créer et de faire disparaître la chose. La manifestation de la chose s'appelle la naissance. La disparition de la chose s'appelle en langage humain la mort. Mais ce n'est pas la vraie mort, ça. La vraie mort, selon Elohim, c'est ce qui est créé en dehors de lui. Parce que il va permettre à l'impie de venir lui aussi planter des fleurs dans son jardin. Mais pas sur le jardin pur. Qu'est-ce qu'il fait? Il a décidé de fabriquer des petits pots en argile à qui il donne des petits noms. Il y a un des pots qui s'appelle Jocelyn, l'autre s'appelle Diodate, un autre s'appelle Eliane, un autre s'appelle Élodie, et que sais-je. Dans ces petits pots qui portent des noms physiques, il a mis un peu de sa terre, de sa matière, de sa conscience. Pour son plaisir, il veut que ce pot soit aussi un support de la manifestation de la création par lui-même. Il demeure le seul jardinier autorisé à semer dans des pots. Il a posé des pots sur le grand jardin. Les pots ne sont pas séparés du grand jardin. Et puis il a mis des morceaux de la terre, de la conscience dans ces pots. Pendant la nuit, comme un enfant nuisible, pendant qu'Elohim avait sémé des belles fleurs dans le pot, des fruits du souffle sacré, qui devaient se manifester et continuer à rayonner de la gloire d'Elohim, un méchant criminel est venu dans la nuit, a semé aussi une mauvaise herbe dans les mêmes pots. Et la mauvaise herbe a ceci, qu'elle pousse sauvagement et rapidement. C'est ça que c'est elle qui remplit les forêts. Vous semez une bonne herbe pour avoir, par exemple, il y a une herbe chez nous au Cameroun qu'on appelle le héros ou le coq. Vous ne l'aurez jamais autant que la mauvaise herbe, alors que parce qu'on la mange, celle-là ne va pas pousser à la folie. Mais la mauvaise herbe, on ne l'invite pas, elle pousse et puis elle remplit la forêt. Voilà comment dans les petits pots qui ont été créés, la mauvaise herbe a été plantée, et c'est une parabole que Yeshua nous donne d'ailleurs dans la Bible, vous vous souvenez. Cette mauvaise herbe est tellement nombreuse, abondante, qu'elle a couvert le pot, au point le pot a oublié son origine, d'où il vient, de quoi il est fait. Il s'est mis à s'identifier à la mauvaise herbe.
la forme. Nous appelons forme ce qui a été manifesté par la mauvaise forme, si vous me permettez, par l'impie. Cette forme, qui est ce qui est créé dans l'univers de la forme, bien sûr, mais elle est mauvaise quand elle est créée par l'impie et non pas par Elohim, nous a tellement envahis que nous nous sommes identifiés à elle, on a cru qu'on est elle. Pendant que nous n'étions que conscience avant qu'Adam et Ève ne rencontrent dans l'impie, quand ils venaient planter la mauvaise herbe, ça se passe dans Genèse 3, versets 1 à 5, quand l'impie lui dit, écoute, permets-moi aussi de planter un peu de mon herbe dans ton pot, tu verras que toi, tu vas devenir comme un Dieu. Tu seras un créateur. Tu ne vas plus dépendre du jardinier là. Si tu permets que je plante de mon herbe en toi. L'engrais de cette herbe, c'est lui que nous appelons l'ego. Cet engrais donc qui est mis dans le pot, Jocelyn, Hortense, Élodie, Marie-Marthe, Yvonne, se met donc à produire aussi de la forme. Non seulement il me fait croire que je suis un corps physique, et j'oublie que je suis un esprit, une conscience. Il m'amène même à oublier, il amène même mon esprit à mourir sous la pression de la mauvaise herbe. Mon esprit meurt. Nous nous souvenons que la conscience ne peut jamais fusionner avec l'ego. La conscience qui est Christ. Du coup, là où l'ego règne, la conscience se tait. Et voilà comment l'ego a pris le pouvoir dans Genèse 3, versets 1 à 5. La forme que va manifester l'ego aura des apparences suivantes. Les formes suivantes. Premièrement, c'est de me faire croire que je suis un corps physique. Deuxièmement, de me donner, de me fabriquer une image de moi, de qui je crois être. C'est ce que j'appelle la personnalité. C'est cette personnalité que beaucoup de littératures confondent à l'ego. Quand plusieurs auteurs parlent d'ego sur YouTube et dans des livres, ils appellent la personnalité l'ego. L'ego, c'est la puissance qui engendre la personnalité. C'est les ténèbres. Le gaz carbonique par opposition à l'oxygène, si on veut parler un langage humain. Donc, non seulement il me donne de croire que je suis un corps physique, mais comme je suis appelé à être dans la dualité, c'est-à-dire, je sais que j'avais un corps physique, mais qui n'était pas important pour moi, c'est avec la chute qu'il devient important pour moi et que je crois que je suis ce corps physique. Mon esprit étant donc mort, ma conscience étant morte, pour moi c'est synonyme, il me donne un substitut de l'esprit que j'appelle la personnalité, qui n'est plus fait de Christ, mais qui est fait des pensées. Le matériau dont est fait mon esprit, c'est la conscience, c'est-à-dire Christ. Le matériau dont est fait ma personnalité, c'est mes pensées. C'est-à-dire, je décide dans mes pensées que je suis intelligent, beau, spirituel, fort, sage, gentil, je sais pas moi quoi. Et puis je me fais mon petit avatar dans ma tête de qui je crois que je suis. C'est cet avatar qui va me gouverner pendant toute mon existence. L'idée que je me fais de moi-même, ma personnalité. Et quand Satan m'avait dit dans Genèse 3, verset 1 à 5, que je serais comme un Dieu, il était en train de me dire, ta personnalité, l'esprit que je vais te donner, engendré par tes pensées, sera comme un Dieu. Et j'ai accepté cette offre. Et toute mon existence durant, je ne vis que pour confirmer la divinité de ma personnalité.
dans ma tête. Une entité illusoire et fictive, imaginaire, que seul moi je connais dans ma tête. Et que je voudrais imposer à mon prochain de reconnaître comme une divinité. Je veux donc gouverner mon prochain, parce que je suis un Dieu. Mais comme mon prochain est rebelle à ma personnalité, je vais lui faire, dans mon espace mental, un avatar de lui, un substitut de lui, une image de lui, sa personnalité dans ma tête, que je vais dire, je décide que cet avatar, c'est toi. Un peu comme si on prenait un baby-foot, le petit bonhomme qui s'appelle Messi, on dit c'est lui Messi, le vrai Messi. Le petit bonhomme s'appelle Eto, on dit c'est lui Eto, on décide que c'est vraiment lui Eto. Donc quand on veut gifler Eto, on gifle ce bonhomme, et on est content, on a tiré à gifler Eto. Donc, pour être un Dieu, ma personnalité va se constituer des avatars de tout ce qu'elle veut gouverner dans son espace mental. La manière pour moi de voir Diodate n'est pas la même manière pour sa femme de le voir, pour son fils de le voir, pour son patron de le voir, son voisin de le voir. Chacun d'eux a son Diodate dans son espace mental, son avatar de Diodate. Et un va dire, Diodate c'est un homme de bien, et l'autre va dire, non, il égare les gens. Il est méchant. Je ne sais pas ce qu'il m'avait fait il y a 10 ans. C'est l'image que j'ai. La personnalité de Diodate dans mon espace mental est fonction de ce que je sais de lui depuis que je l'avais vu naître et que je sais tout ce qu'il avait fait quand il était petit. Il y a un autre qui n'a jamais rencontré Diodate, qui l'a seulement vu au premier coup, dit oh, quel bel homme. Il a déjà fait sa personnalité de Diodate. Bel homme, point. Il ne connaît pas le reste. Donc voilà comment nous sommes nous-mêmes des entités fictives et illusoires dans notre personnalité et que nous nous fabriquons des avatars sur notre prochain, sur lequel nous allons donc régner. Donc, ma personnalité maintenant doit gouverner son monde que Satan lui a inspiré. Il s'agit de les surveiller, tous ces avatars. Je suis donc préoccupé à les juger, à les critiquer, à les condamner, à les calomnier, à les évaluer, à les apprécier, à les blâmer, et que sais-je encore, dans ma tête. C'est ça qui fait le bruit mental. Une maladie universelle à tous les humains, dont nous sommes tous inconscients, et qui fait la perdition de l'homme. Tous les hommes sont obligés par Satan, autant qu'ils sont encore possédés par l'ego, de fonctionner selon la conscience des avatars. Avoir une idée d'eux-mêmes, leur personnalité, qui parfois est très grande, et quand elle n'est pas grande, ils sont complexés, ça n'en demeure pas moins une idée. Se faire un avatar de leur prochain, afin de pouvoir donc gouverner leur prochain à partir de son avatar. C'est de la sorcellerie. C'est ce que les vaudous font. Le vaudou, quand il veut tuer quelqu'un, il prend une poupée, on décide que cette poupée c'est un tel. On pique la poupée et puis la personne a mal. Certaines sectes le font. Nous, on le fait dans nos têtes. C'est là qu'on est des sorciers qui s'ignorent. Parce que la pensée que j'ai de Jean-Philippe ne sera jamais ce qui est le vrai Jean-Philippe, la conscience. Et ce n'est que ma personnalité qui peut se faire un avatar de Jean-Philippe. Aussi longtemps que je ne fonctionne pas ma personnalité, je vais faire aussi des autres des personnalités dans ma tête à moi, et je vais les gouverner dans ma tête à moi, et on me voit donc soumis à un bruit mental permanent, comme un fou. Certains vont jusqu'à parler à haute voix, mais la plupart, c'est dans leur cœur qu'ils parlent. Tu ne peux pas, si ce n'est pas la puissance du souffle sacré, arrêter ce bruit mental. Aussi longtemps que tu es encore une personnalité,
et que tu es conduit par la personnalité. La personnalité va plus loin. Elle va aussi faire des avatars des choses dans le monde. Tu vas décider que cette voiture est belle. Pour un autre, ce n'est qu'une caisse. Pour un troisième, il n'a même pas besoin de voiture. Mais toi, oh, si je pouvais avoir cette voiture, cet avatar dans ma tête que je me suis fait cette voiture, je serais heureux. Tu te fais donc un avatar de toutes les choses qui existent. Connaître une chose, dans le langage de la perdition, c'est s'être fait un avatar de la chose. Ça, c'est une voiture. Alors je la connais. J'ai une image de ce que je crois être une voiture. Vous allez voir, il y a des gens qui connaissent, des enfants qui connaissent toutes les marques de voitures dans le monde. Moi, je ne sais pas si je connais 5 marques. Quand on me parle de marques de voitures, je suis perdu. Je dis un exemple. Parce que mon espace mental n'a pas trouvé l'intérêt de faire des avatars de toutes les marques de voitures qui existent, par exemple. J'ai autre chose qui n'est pas la voiture. Chacun a ses centres d'intérêt. Et quand tu en fais ton centre d'intérêt, forcément, tu en fais des avatars dans ton espace mental. Que tu vas posséder, que tu vas vendre, que tu vas avoir, que tu vas perdre, que tu vas convoiter dans ton espace mental. Ces avatars, que ce soit humain ou matériel, je les appelle les formes pensées, c'est-à-dire la forme transposée dans la pensée. Tu comprends que le nombre de formes pensées est même plus élevé que le nombre de formes. Pour une seule voiture, tu auras autant d'avatars qu'il y a d'hommes qui la convoitent. Ces nombreuses formes pensées, ajoutées à leur pendant réel, matière, fabriquent donc le monde de la forme, l'univers qui est gouverné par l'ego et qui empêche la lumière de se manifester dans l'univers de la forme que j'ai appelé au départ la mauvaise herbe. Une image que j'ai reçue, c'est que si tu compares la lumière au soleil naturel, notre soleil naturel, et que tu considères que nous les hommes, nos personnalités sont nous nous identifions à nos personnalités, c'est ce que nous croyons souvent, très souvent. Nous avons levé nos bras, chacun vers le haut, pour supporter un épais nuage de forme pensée et forme matière, pour empêcher que la lumière du soleil parvienne jusqu'à nous. Voilà la condition de perdition de l'humanité quand il est écrit qu'au commencement, il y avait des ténèbres dans le monde. Nous travaillons à entretenir ces ténèbres en renforçant le nuage de forme qui nous sépare de la lumière, aussi longtemps que nous sommes des personnalités. La puissance qui nous donne d'agir et qui nous donne la force d'agir s'appelle l'ego. C'est lui qui renforce nos muscles pour que nous puissions donc soutenir ce nuage d'opposition à l'avènement de la lumière dans l'univers de la forme. Qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour faire entrer la lumière dans l'univers de la forme comme c'est son dessein? Que ton règne vienne dans l'univers de la forme afin que les hommes fassent ta volonté dans l'univers de la forme comme c'est le cas au 3e ciel. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux dire, je dissipe l'ego et l'ego n'existe plus. Impossible. L'ego était déjà là depuis le commencement. Tu peux dire aux hommes, cessez de
pratiquer les œuvres qui entretiennent le nuage. Cesser de voler, cesser de mentir, cesser, tu leur donnes des conseils. Alors que la personnalité est bien sur ses bottes, dans ses bottes, les bras bien levés, tenant le nuage mental de la forme pensée. C'est ce que la religion fait. Ne volez plus, ne mentez plus, ne forniquez plus, ne trichez plus. Pendant que le support du mal reste solidement implanté, non seulement personne ne le connaît, et naturellement donc, personne ne parvient à le dénoncer. On se retrouve dans des rituels, des réunions, des rencontres et des cérémonies qu'on appelle l'Église, un ensemble de personnalités qui se rassemblent pour s'amuser en maintenant les ténèbres dans le monde. C'est ce qu'on a déploré dans sa chanson que vous avez écoutée dernièrement. Le moyen le plus efficace pour que la lumière entre dans le monde ne serait-il pas que les personnalités soient détruites? C'est-à-dire que nous cessions de nous identifier à nos personnalités. Parce que la personnalité ne peut exister que tant que tu lui donnes de la puissance parce que tu t'identifies à elle. Dès l'instant où tu t'identifies à la personnalité, elle perd ses moyens. Elle s'effondre comme la glace au soleil. Elle n'a de la puissance que quand tu lui dis « Je me reconnais en toi ». En fait, il s'agit pour moi de lui donner un peu, parce que étant donné que j'ai quand même la conscience que j'ai oublié, mais que le Père n'a jamais oublié d'entretenir, parce qu'il m'aime, et dans laquelle il y a quand même des pépites de puissance, de vie, de lumière du Père, même si je l'ignore, je le méprise, je le calomnie. Chaque nuit quand je dors, je m'en vais vers lui pour dire, recharge-moi un peu d'énergie, je vais aller entretenir ma personnalité. Et lui il le fait parce qu'il nous aime, sinon on serait mort. Donc quand je reçois dans la puissance pendant la nuit, pendant que je dors, la vie, dans ma conscience que je méprise, je m'en vais renforcer l'activité de la personnalité le jour. Et le soir, je repars dire, donne-moi encore. Il y a encore des besoins là-bas pour renforcer ton adversaire. Et lui, comme il est amour, il va donner jusqu'au jour, il va dire, bon, ça va, ta comédie a trop duré. Il ne donne plus. Et on dit que tu es mort. Donc, si nous renonçons à nous identifier à la personnalité, qu'est-ce qui se passe? Là où j'étais, avec mes bras levés, tenant un morceau du nuage des ténèbres, ce morceau va s'effondrer. Et un trou va se créer dans ce nuage, et la lumière va entrer, au moins en passant par moi. Une fois que la personnalité va s'écrouler et fondre comme du beurre au soleil, ma conscience va se réveiller. C'est comme si la mauvaise herbe avait été coupée de mon pot. La mauvaise herbe étant coupée, la conscience se réveille et commence à manifester les œuvres du souffle sacré. Et le pot se dispose comme un miroir par rapport au trou qui a été créé dans les nuages par le fait que ma personnalité est dissoute. La lumière qui va donc entrer par le trou laissé par ma personnalité va se refléter sur mon miroir, sur mon pot, et introduire un peu de lumière autour de moi. C'est en cela que je deviens la lumière du monde. C'est en cela que je deviens le sel de la terre. C'est en cela que je révèle aux hommes qu'une autre conscience est disponible, une autre manière de voir le monde, une autre manière de faire. C'est cela l'éveil de conscience. C'est cela l'obéissance. C'est cela devenir un juste, un saint. C'est cela naître de nouveau. Quand la conscience s'est réveillée, parce que la personnalité est morte. Entre guillemets. A été dissoute. Nous ne parvions pas à comprendre ce mystère dans l'ancienne alliance. C'était trop compliqué pour nous. Elohim a décidé d'envoyer donc Yeshua, une manifestation d'Elohim,
mais qui intégrait toutes les vertus de la conscience. On n'allons pas parler de la conscience en termes de quantité, mais en termes de mesure de vertus, de capacités et d'attributs. Si on pouvait parler de pourcentage, on pourrait dire que quand notre esprit est mort, nous avons peut-être manifestant 1% des vertus d'Élohim. C'est ça qu'il est écrit que même les païens qui n'ont pas reçu la Torah manifestent parfois des œuvres qui sont conformes à la Torah, parce que la conscience, tout tombe là. C'est pour ça que le bandit, pour aller tuer, parfois a besoin de se droguer. Mais la meilleure drogue, c'est de faire de ton prochain un avatar, et un avatar, ce n'est qu'un avatar. Il n'est pas un homme. On peut le tuer, on peut le calomnier, on peut le détruire, on peut le mépriser, ce n'est qu'un avatar. Il aura fallu que Hitler fasse des juifs des avatars pour pouvoir les mettre au feu. Comme un enfant jetterait son jouet de Noël parce que ce n'est plus intéressant pour lui. Il attend le prochain jouet de Noël prochain. Donc, fatigué d'envoyer les prophètes dans l'Ancienne Alliance pour nous révéler ces choses, d'ailleurs que nous mettions tous à mort un après l'autre, Elohim lui-même, c'est-à-dire, cette fois, les prophètes n'avaient pas 100% de la lumière. Le 100% de la lumière s'est manifesté dans les ténèbres, en Yeshua. Je vais vous démontrer qu'il est possible de vivre dans ce monde sans avoir une personnalité. C'est en cela qu'il est écrit que Yeshua n'a jamais péché. Parce que le péché, c'est le fait pour moi de m'identifier à ma personnalité. De m'opposer à la volonté d'Elohim en m'identifiant à ma personnalité au lieu de m'identifier à ma conscience. Yeshua est donc venu dans le monde de la forme. Il nous a fait la démonstration de ce que c'est qu'un être humain qui n'est pas conduit par la personnalité. Il a dit à ses disciples, voilà ce que le Père attend de vous. Mais vous ne pouvez pas l'être sans mon aide. Vous avez besoin d'être pénétré par le souffle du Père. La conscience est déjà là. Elle doit juste être éveillée pour que le souffle du Père puisse vous pénétrer. Afin que vous commenciez donc à le glorifier par ceci que vous manifestez ses vertus dans l'univers de la forme. Et vous devenez la lumière du monde, le sel de la terre. Vous devenez mes sosies, mes semblables. Mais le combat est dur. Le bruit mental demeure. La forme continue à nous obséder. Nous avons inhalé l'ego jusqu'à la lie. Bu jusqu'à la lie. Nous sommes comme des zombies, drogués, des somnambules. Parlant de choses que nous ne comprenons pas. Jouant les enfants de Dieu, alors que nous sommes des démons qui s'ignorent. Le Seigneur n'a jamais perdu espoir. Et il continue à espérer que nous allons revenir à lui. Comment voulez-vous qu'il nous juge donc? Quand il sait que ce qui nous arrive, ce n'est pas parce que nous voulons. Nous ne sommes pas méchants parce que nous voulons être méchants. Nous sommes méchants parce que nous sommes drogués. Quel père blâmerait son enfant d'avoir été somnambule, de s'être levé la nuit pour aller peut-être manger sa nourriture ou bien faire des choses dans le état de sommeil? Quel père le ferait? C'est pour ça que son pardon pour nous est illimité. Il est prêt à nous recevoir sans condition. C'est la culpabilité de l'ego qui nous éloigne de lui. C'est nous-mêmes qui nous éloignons de lui parce qu'on a honte alors qu'il ne nous a rien demandé. Nous trouvons indigne de nous repentir et nous le fuyons parce que nous disons comme Adam et Ève, nous sommes nus, on ne voulait pas que tu nous vois nus. Comme ce n'est pas lui qui les avait créés. Imaginez votre enfant de 3 mois qui dit maman ne me regarde pas, je suis nu. Mais il fait te laver mon enfant, il dit non, non, je suis nu, ne me regarde pas. C'est ce que nous faisons avec le Père. Notre Créateur, pour qui on n'a aucun secret, on a peur d'aller vers lui.
On estime qu'on a trop péché, on ne mérite même plus d'approcher de lui. C'est pour ça qu'il est écrit que Yeshua n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Sauvé de quoi? Sauvé de la conscience des avatars. Dès l'instant où ton prochain ne sera plus avatar pour toi, parce que toi-même tu n'as plus de personnalité, parce que la personnalité voit les personnalités et les avatars des autres dans son espace mental, la conscience voit les autres à la dimension conscience. Tu vas dire, oh, il a la même conscience que moi. Ne serons-nous pas des frères par hasard? Il est exactement comme moi. Comment je n'ai pas vu ça depuis? Ça arrive quand on est éveillé en conscience. Encore une petite image de ce qui nous est arrivé. Si nous considérons encore que la conscience est notre soleil, qui s'éclate dans le monde en rayons de soleil, chacun de nous étant un rayon, la conscience de l'ego nous fait croire que le rayon à côté de moi n'est pas moi, n'est pas de la même émanation que moi, et de le combattre comme une menace contre moi. La conscience de Christ nous amène à reconnaître ce rayon comme étant moi, parce que nous sommes de la même émanation, de la même source. Et du coup, comme les enfants d'un même père, d'une même mère qui tiennent pendant 18 ans dans la même maison des parents, en dépit des combats, des conflits, des petites guerres qu'il peut y avoir entre eux, on se soutient et on reste ensemble. Mais ici, en Christ, on n'aura même plus ces guerres et ces combats, parce que l'autre sera moi. Et si l'autre est moi et je suis lui, on se retrouve au paradis sur la terre, et la volonté de l'Élohim est faite sur la terre comme au ciel. Donc, aussi longtemps que je suis conduit par la personnalité, je ne suis pas né de nouveau, je ne suis pas sauvé, je suis un enfant du diable, je suis un serviteur de Satan, je ne suis pas le sosie de Jésus, je ne suis pas le semblable de Yeshua. Tu comprends donc que dès l'instant où ma personnalité est morte et que ma conscience est éveillée en Christ, je suis devenu parfait, l'homme parfait, le sosie, le semblable, le potentiel futur égal de Yeshua pendant ma croissance. Si l'autre est moi, naturellement, je ne peux plus le juger. Même quand il va faire les fautes dues au somnambulisme, je vais le regarder du regard du Seigneur. Je pourrais trop facilement pardonner 67 fois, parce qu'il est moi. Peut-être je ne saurais pas ce qu'on appelle pardon, parce que je ne sais même pas le concept de haine dans mon cœur. Mais comme l'autre n'est pas moi, le monde est devenu ce qu'il est devenu. Chaque personnalité se sent menacée par l'autre, qu'elle doit rabaisser, qu'elle doit détruire, qu'elle doit faire disparaître. Tu vois donc que le péché, c'est le fait de s'identifier à sa personnalité pour lui donner de la puissance. Et les actes donc que la personnalité va poser vont s'appeler les fautes. Ce n'est que les conséquences de ce qu'elle identifie. C'est pour ça que les gens vont te dire, depuis, je prie pour ne plus forniquer, je prie pour ne plus voler, je prie pour ne plus. Ça dure 3 mois, 6 mois, 1 an. Après, la nature revient, parce que la personnalité est toujours là. A demandé ces choses dans le secret. Il a fait des efforts physiques apparents pour te tromper, pour jouer, pour espérer, espérant vraiment être délivré. Mais tant que la personnalité est là, il n'a pas avancé d'un pouce.
il doit renoncer à lui-même. Nous avons trouvé des astuces pour nous mentir à nous-mêmes. Imaginez-vous, comprenez, mes frères, que l'adhérence, c'est l'équivalent du mariage avec Elohim. Comment puis-je être marié au Créateur de l'univers sans qu'il ne m'élève au rang de son égal? Dès l'instant où un homme et une femme sont mariés, ils sont considérés comme des égaux. C'est pour ça qu'il est écrit dans Jean 5, verset 18, que Yeshua est l'égal d'Elohim, parce qu'il est marié à Elohim. Si donc je suis le frère de Yeshua, ma destinée est d'être l'égal d'Elohim. Ça, c'est une déclaration très forte. Que l'ego va rejeter. Il dit non, blasphème, franc-maçon, Illuminati, Rosicrucien, New Age. Tu ne comprends rien. Yeshua, c'est spécial. Nous, on n'est rien. Lui, il m'appelle son frère. J'ai décidé de renier cette fraternité. Il va plus loin. Il me dit, comme tu es mon frère, tu vas faire les mêmes œuvres que moi, et même de plus grandes. On dit non. C'est pas possible. L'ego dit non. Parce que l'ego sait que si nous entrons dans cette promesse, c'est sa fin. Si les personnalités sont mortes, sont dissoutes, l'ego n'a plus aucune puissance. L'ego ne peut fonctionner que parce que nous permettons que nos personnalités existent dans notre mental. Avec la dissolution de ma personnalité, tous les avatars disparaissent instantanément. Je n'ai plus besoin d'aller faire des efforts pour... C'est un peu comme si quelqu'un voulait soigner un arbre d'une maladie. Au lieu de soigner l'arbre à la racine, dans la sève, il va soigner les feuilles une après l'autre. Tu n'en finiras pas. Mais en déracinant l'arbre, en coupant la personnalité, en la mettant à mort, en renonçant à toi-même, automatiquement, toutes les maladies de l'arbre disparaissent. L'arbre part avec toutes ces maladies. Et un autre bourgeon, tout frais, germe à la place, c'est la conscience. Pour donc que je n'entre pas dans ce secret, non seulement l'impie m'a donné une personnalité, qu'il a soumise à un bruit mental permanent et que je ne peux pas contrôler, dont je suis même inconscient, mais que je subis. Mais il m'a donné de me jeter dans un activisme humain pour réussir dans la forme, selon moi. Il me dit, pour réussir, tu dois avoir beaucoup de formes. Aide-moi à ajouter les formes dans ton pot. Prie pour que je t'ajoute des formes. Et tu l'appelles Seigneur. Seigneur, je veux la voiture, je veux la maison, je veux le diplôme, je veux le mariage, je veux les enfants, je veux la forme, je veux la forme. Sans la forme, je ne suis rien. Tu jeûnes pour ça. Et il est content. Et il te donne ça. Tu dis Amen. Je suis béni d'avoir reçu encore plus de la forme. Ce faisant, le Père est attristé. Si tu écoutes bien tout notre discours, notre manière de parler, tu verras que ce n'est qu'un discours apostat. Comment Yeshua peut-il dire, je suis la vie est dans la conscience, nous on appelle la vie autre chose. Comment peux-tu comprendre ça si ce n'est que c'est le diable qui parle par notre bouche pour défier le Seigneur en nous donnant d'appeler vie autre chose que lui. Si je suis frère de Yeshua, je ne devrais plus avoir une vie, mais je devrais être la vie. La mort, c'est le fait d'être séparé de la vie, qui est Yeshua, qui est la conscience. C'est le fait pour moi d'ignorer ma conscience.
pour m'identifier à ma personnalité. Et l'impie m'a amené à appeler la mort le fait que mon corps ne soit plus animé. Comme pour reprendre le Père, comme pour le corriger, comme pour le narguer. On dit, tu as ton langage à toi. Nous, on va utiliser tes mots, mais leur donner un autre contenu. La foi, c'est un concept mental. Tu te fais une idée d'Élohim, de Dieu, dans ta tête. Tu te fais un avatar de lui. Et tu dis, je crois à cet avatar. Et tu dis, j'ai la foi. Mais par cette foi, tu ne pourras jamais être le semblable du vrai Elohim. Tu seras le semblable de l'avatar que tu te fais de Dieu dans ta tête. C'est pour ça qu'aujourd'hui, personne de nous ne ressemble à l'autre, alors que nous devions ressembler tous à Christ. Si on s'identifiait à lui, parce qu'on a adhéré à lui. Quand il est écrit que l'homme quittera son père, sa mère, sa femme, il s'agit de l'Église, toi et moi, qui allons nous attacher à Elohim par le modèle, par la puissance, par l'exemple de Christ, pour devenir une seule chair avec le Créateur. Tu n'es pas une seule chair avec le Créateur, mais tu proclames que tu es sauvé, tu es né de nouveau, tu es baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est même pas ton but. Ton but, c'est d'avoir récité Romains 10 et puis tu déclares des choses. Pourquoi? Parce que ce créateur, dans ma tête, est un avatar. Nous sommes tous conduits par des avatars. Des concepts mentaux, des convictions, des principes, des définitions, des mots, des pensées, des illusions qui n'ont rien à voir avec la réalité qu'est Christ. Le terminus, c'est la marche avec Elohim. Les indicateurs par lesquels tu peux commencer à reconnaître que tu es vraiment marié à Elohim sont résumés dans Romains 14, verset 17. Tu deviens amour, c'est-à-dire que tu reconnais que tous les rayons du soleil sont de la même émanation. Tu les aimes tous. Même s'ils s'appellent Ben Laden, Hitler, même s'ils s'appellent Sarkozy ou Trump, tu les aimes tous. Pas pour les embrasser, parce que tu veux pas l'embrasser le serpent, mais tu les aimes d'un cœur compatissant, c'est-à-dire que aimer un homme enténébré, ce n'est pas l'identifier à ses faiblesses. Ne pas lui faire un avatar dans ton espace mental. Parce qu'il m'avait fait ceci il y a 50 ans, voilà ce qu'il est. C'est ça ne pas aimer un homme. C'est ça juger un homme. Le véritable amour consiste à voir chaque être humain comme au premier jour de votre rencontre, sans tenir compte du passé que tu as eu avec lui. C'est ça aimer. Quand l'enfant prodige revient chez son père ne lui rappelle pas tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il avait fait comme dépense en partant. Le mal qu'il lui avait fait en partant. Il le reçoit sans poser de questions. Parce qu'il ne tient pas compte du passé, de la relation qu'il a eue avec l'autre, parce que l'autre avait agi à l'époque sous l'effet de la drogue. Tu peux lui tenir compte de ce mal qu'il a fait sous l'effet de la drogue. C'est ça aimer. Donc, un indicateur fort de ce qu'on est éveillé en conscience, ce qu'on est né de nouveau, c'est qu'on aime tous les hommes, tous les êtres humains, parce qu'on les voit toujours d'un regard nouveau chaque jour. Oh, il t'avait violé, il avait volé ta voiture, il avait tué ton enfant, il avait, quand tu le vois, tu le regardes comme le père de l'enfant prodige regarde son enfant, parce que ce père représente le Seigneur et l'enfant prodige représente toi et moi. Toi étant devenu l'épouse du Seigneur, si le père a accepté l'enfant, comment la mère va le rejeter?
tu conviens avec moi que nous en sommes très loin d'aimer, c'est-à-dire de pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. D'être prêts à accueillir tous ceux qui nous ont blessés dans le passé. Et quand on est donc marié à Elohim, forcément, on a cette grâce, cette capacité de pouvoir aimer. Quand on est marié à Elohim, lui qui est la paix, il nous donne sa paix. Une paix qui n'est pas changeante. Il n'est pas question que tu es marié à Elohim, aujourd'hui tu es en paix, demain tu es stressé. Ce n'est pas possible. Le stress ne vient que du moment où tu as quitté sa présence. En lui, il n'y a que la paix permanente. Comment est-ce qu'Elohim parvient à demeurer en paix? C'est sa nature, c'est vrai, mais je vais faire une petite image dans la forme parce que nous pensons beaucoup à la langage de la forme. Imaginons Elohim comme un homme assis sur son trône céleste, en train de nous voir faire nos folies que nous faisons chaque jour contre lui. Demeurant néanmoins prêt à nous recevoir si nous allons vers lui. Il n'aurait pas pu demeurer dans cette position s'il n'avait pas la paix vis-à-vis de nous. Et pour qu'il ait cette paix vis-à-vis de nous, il suffit qu'il nous regarde comme des enfants inconscients qui ne savent pas ce qu'ils font et il nous laisse nous déployer sans nous juger, sans nous condamner, comprenant que ce que nous faisons là, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est l'effet de la drogue. Du coup, il a une paix inébranlable parce qu'il laisse aller ce qui doit se faire. Comment est-ce que tu perds la paix? Quand tu résistes à ce qui doit se faire. Si tu peux modifier la situation, tu la modifies. La paix est une question émotionnelle dans le cœur. Ce que tu ne peux pas modifier, tu laisses aller. Tu ne résistes pas à ce que tu ne peux pas modifier. La paix, c'est le fait de poser des actes sans ressentiment, sans murmurer, sans regretter. Ce qui va te provoquer les regrets, le ressentiment, les murmures, tu laisses aller. Quand tu es dans cette dimension où il dit, si on t'arrête ta chemise dans ton manteau, si on prend ton argent, ne réclame pas, si on fait machin, il est en train de dire, évite tout ce qui va t'amener à avoir des ressentiments après. Quand tu es dans cette dimension de fusion avec Elohim, tu expérimentes la paix que le mental humain ne peut pas concevoir. Un autre argument pour avoir la paix, c'est que souvent nous manquons de paix quand nous avons des rêves. Je veux absolument réussir à tel diplôme. Je veux absolument avoir tel homme comme mari, telle femme comme épouse. Je veux absolument avoir telle voiture. Je veux absolument avoir tel genre d'enfant. Je veux absolument... Et tu vis dans le futur, dans le rêve. Et du coup, tu perds ta paix. Quand tu joues au loto, avant que le tirage ne soit fait, mais tu passes ton temps à rêver de ce que tu vas gagner et ce que tu vas faire des millions que tu vas gagner. Et tu perds ta paix. Au point de négliger ce que tu devais faire maintenant pour vivre dans le rêve. Les esprits ne vivent pas dans le rêve. Ils vivent la réalité du moment présent, maintenant. Donc le fait d'avoir des projets qui doivent absolument s'accomplir va te voler ta paix. Je serai quelqu'un si j'atteins ceci. Au jour que tu n'atteins pas ça, tu perds ta paix. Quand tu es dans le contentement, l'acceptation de ce qui est, tu lâches prise totalement,
tu renonces à combattre pour la forme, naturellement, ce n'est pas possible. Humainement, ce n'est pas possible. Mais par l'adhérence à Elohim, c'est possible. Tu expérimentes la paix qui surpasse tout entendement. Cette paix s'accompagne aussi de la joie. Une joie permanente. Une joie qui ne dépend pas de on m'a fait ou on ne m'a pas fait. J'ai eu ou je n'ai pas eu. Tu verras donc que nous, dans notre conscience déchue, nous allons appeler amour autre chose. Le désir d'être avec quelqu'un. En passant, quand tu es marié à Elohim, tu ne vois plus en quoi la forme peut t'apporter satisfaction. Pourquoi? Parce que le mariage est fait pour se compléter. Tu cherches un conjoint pour que tu lui donnes ce que tu as, lui te donne ce qu'il a et que ensemble vous vous sentiez heureux. Mais quand un homme spirituel a épousé vraiment Elohim, il ne va plus, il va se demander en quoi une chose ou un homme peut lui apporter quoi que ce soit sur la paix et la joie qu'il a déjà. Donc si tu es encore obsédé par, je dois absolument avoir pour être, tu es en train de dire, soit tu n'es pas marié à celui qui est tout, soit tu es marié à lui et tu es une prostituée qui méprise ton mari, le Créateur, pour chercher la complétude ailleurs. Donc tout ça, c'est des indicateurs qui devraient nous amener à reconnaître notre imposture. Parce que si j'ai encore un sentiment de manque et de besoin, c'est que je ne suis pas marié à celui qui a tout et qui est tout. Il est urgent que notre génération prenne conscience de son imposture pour commencer une nouvelle relation avec Elohim. Mais aussi longtemps que nous allons rester dans notre rituel mensonger, à jouer les enfants de Dieu, alors que tout en nous montre qu'on n'a rien de Christ, nous attendons la surprise générale qui attend tous les imposteurs qui auront prétendu des choses à faire, alors qu'il est écrit dans Matthieu 7, versets 21 à 23, ce jour-là vous me direz, j'avais fait et j'avais fait et j'avais fait. Je te dirais, tu avais fait dans la forme. C'est moi qui voulais faire en toi. Comment voulez-vous que Yeshua dise, je ne fais rien de moi-même, mais je ne fais que ce que mon Père fait en moi? Mais nous avons le courage de faire de nous-mêmes. Et nous prétendons que nous sommes ses enfants. La Bible dit que Elohim était assis en Yeshua, réconciliant le monde avec lui-même. Le jardinier veut lui-même faire, mais nous avons décidé de l'aider à faire pour jouer les dieux. Il veut lui-même manifester la forme, mais nous voulons manifester la forme en dehors de lui pour jouer ses concurrents. C'est ça, c'est l'œuvre du diable. Les œuvres de justice, c'est les œuvres que Yeshua, Elohim, a faites en nous, au travers de nous. Les œuvres de rébellion qui n'auront aucune éternité, qui seront jetées au feu, c'est tout ce que nous avons fait en dehors de lui. C'est pour ça que quand Yeshua ira rendre visite à Marie et Marthe, pendant que Marthe sera en train de faire beaucoup de choses pour, dans la forme, en tant qu'actrice, Marie va choisir d'aller s'asseoir à ses pieds pour qu'il la pénètre de sa conscience, afin que c'est lui qui fasse au travail de Marie. Et Yeshua dira à Marthe, tu t'agites, tu fais trop de choses inutiles, qui n'ont aucune éternité. Marie a choisi la seule chose que je vous demande de faire. Me laissez vous pénétrer, pour que c'est moi-même assis en vous qui fasse mon œuvre.
Quand les gens lui ont demandé dans Jean 6, versets 28 à 29, que devons-nous faire pour être agréables à Elohim? Il dit la seule chose qu'Elohim vous demande, c'est que vous me laissiez vous pénétrer, pour que c'est moi qui fasse au travers de vous, parce que sans moi, vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit qui soit agréable à Elohim. Tout le mal vient de la conscience des avatars. Nous devons mourir à nous-mêmes, à notre personnalité, à l'image que nous avons de nous. Cette image est construite non seulement parce que nous pensons de nous, mais parce que les gens nous ont fait croire de nous. Tu es belle, hein? Tu avales, tu me mets dans la personnalité. On m'a dit que je suis belle, donc je suis belle. Tu es gentil, hein? Tu es méchant, hein? Tu es nul, hein? Tu es idiot. On t'aide à construire ta personnalité et tu crois que tu es cela. Et tu commences à vivre seulement pour défendre cette personnalité. C'est pour ça que Yeshua dit, quiconque veut que je le pénètre, doit lui-même porter sa croix pour crucifier lui-même sa personnalité. Ce n'est qu'alors que moi je pourrais me manifester au travers de lui. Si c'est ton œil qui s'oppose à ce que tu crucifies ta personnalité, perce-le. Si c'est ton bras, coupe-le. Peu m'importe ce qui t'empêche de mourir à ta personnalité, détruis la chose. Quiconque va prendre pour excuse pour ne pas mettre à mort sa personnalité, son père, sa mère, son frère, sa soeur, son conjoint, ses enfants, son argent, et même sa propre vie, pour ne pas mourir à sa personnalité, ne pourra pas être un avec moi pour l'éternité. Tout ça, c'est écrit. Mais nous n'y comprenons rien. Comment vas-tu savoir quelques indicateurs que ta personnalité est donc dissoute? Je nous ai donné le Romains 14, verset 17. Tu deviens amour, tu deviens paix, tu deviens joie. Avec la conséquence de que tu as l'impression d'être complet, c'est-à-dire d'être parfait. Quand il dit dans Matthieu 5, 48, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait, ça devrait se dire en langage éveillé, soyez donc complets comme votre Père Céleste est complet. N'ayez pas l'impression que vous avez besoin de la forme pour être ce que vous êtes. Moi. Parce que moi, je suis complet. Donc, aussi longtemps que je suis encore dans la bataille pour me réaliser dans la forme, à chercher ma complétude dans un homme, dans une chose, dans une activité, dans des pensées, je suis en train de dire que je n'ai pas encore épousé celui qui est tout et qui a tout. Dans le processus d'éveil de conscience, tu auras des moments où tu es éveillé et des moments où tu vas sombrer encore dans un sommeil inopiné. Mais tu ne pourras savoir que tu étais dans le sommeil que quand tu te réveilles à nouveau. C'est pour ça qu'il est écrit que mon juste sombre dans le sommeil cette fois et cette fois il se réveille. Donc, la marche vers la stature, vers la libération, est une marche semée d'embûches. L'impie va continuer infatigablement de te faire des clins d'œil, d'attirer ton regard vers lui, te proposer des occasions de somnambulisme ou de sommeil, d'identification à la forme, de convoitise de ce qui est périssable. Yeshua dit, là où est-ce que ce à quoi tu t'identifies, l'éternité de ce à quoi tu t'identifies, c'est là que sera ton éternité. Si tu t'identifies à ta personnalité, ton éternité sera
là où sera l'éternité de ta personnalité, c'est-à-dire dans le néant. Si tu t'identifies à la matière, ton éternité sera là où sera l'éternité de la matière. En langage biblique courant, c'est écrit là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Là où est ce à quoi tu identifies, son éternité, là aussi sera ton éternité. C'est ce que ça veut dire. Tu comprends donc que Yeshua est venu nous sauver de l'identification à ce qui doit périr pour que nous nous identifions à ce qui est permanent, éternel, c'est-à-dire lui-même, la conscience. Pour nous empêcher d'entrer dans ce salut, l'impie nous a caché que nous sommes des personnalités qui avons créé des avatars auxquels nous identifions et que nous gouvernons et que nous convoitons jusqu'au jour où nous partons. Et ce jour-là, nous allons dire, Seigneur, j'avais fait, il dit, mais tu avais fait pas ta personnalité. Ce n'est pas à moi que tu as fait. Ce n'est pas moi qui ai fait. Si tu as fait bien dit, c'est toi qui as fait. C'est moi qui voulais faire. Je ne t'ai jamais pénétré. Je ne t'ai jamais connu. Je veux bien que tu aies fait, mais ce n'est pas moi qui ai fait, c'est toi. Tu étais mon concurrent quand tu faisais. C'est bien, tu as fait. Mon plaisir, c'est de faire, mais tu as choisi de faire en dehors de moi. Si nous ramenons l'évangile à la relation de mariage entre un homme et une femme, je le disais au frère Jocelyn hier, et que nous assumons notre statut d'épouse d'Élohim, ce n'est pas nous qui avons décidé. Il a dit que l'Église est son épouse, avec tout ce que ça a comme conséquence. Nous ne poserons plus un certain genre de questions. Notre imposture serait tellement flagrante qu'on ne devait que se repentir pour commencer à pleurer à lui. Mais comme nous avons choisi de jouer la prestigitation avec des avatars et de nous mentir à nous-mêmes, le Seigneur a jeté sur nous un souffle d'égarement, d'ego, pour nous aider à nous mentir. Qu'il n'en soit pas de même pour celui d'entre nous, en commençant par moi-même, qui comprend ces paroles. Tel est le sommaire de tout ce que je publie. Tel est mon fardeau. Quand je reçois ces choses et que je prie pour que moi-même j'entre dedans, j'aimerais les communiquer à ceux qui me lisent. Ça, c'est la conclusion de ce que j'aimerais atteindre à la fin de chaque batch. Que chacun rentre tête basse, les larmes aux yeux, de s'être menti si longtemps. Il n'est pas question que tu écoutes un tel message, que tu rentres en sautillant de joie, que tu es sauvé, on t'a confirmé ton salut. Au contraire. Donc, il voulait partager ça avec toi. Et puis recevoir aussi ton feedback par rapport à ce que ça t'inspire. J'en ai terminé. Je te laisse prendre la parole pour réagir comme tu veux, commenter, compléter, témoigner, pour poser une question. Table ronde. Avant qu'on ne fasse une conclusion, chacun à son tour. Donc, tu as la parole. Celui qui veut prendre la parole, la prend. Oui, voilà. Eliane, tu voulais parler? Oui, je vais parler. C'est tellement rassurant tout ça que ça nous laisse faire quoi. Alors, je pense quand même que tout cela est vrai dans la mesure où c'est le Créateur qui a tout, qui est tout pour nous.
Et nous continuons néanmoins à nous séduire, oubliant que quand bien même on lit la Bible, tous les animaux qui sont dans la Bible, c'est nous. Tous les pharisiens qu'on parle dans la Bible, c'est nous. Le Judas qu'on parle, c'est nous. Mais nous, on voit toujours que c'est les autres, ou bien, je ne sais pas, c'est des gens de la préhistoire, quelque chose comme ça. Et avec du recul, tu te rends compte vraiment que même nous qui disons qu'on est dans la terre, ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas ça. Et c'est pour cela je faisais les prières le matin avec les frères et sœurs. Il y a quelque chose qui m'a dit que non, c'est pas possible. Je ne dois pas continuer comme avant. Comme si de rien n'était, à me séduire toute seule dans mon coin en disant que non, je suis arrivée, alors que j'ai la conscience qui est là, qui me juge. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, même quand tu as cité les gens, quand par exemple on fait les prières, on demande la forme, ça c'est un fait. Il y a aussi un autre groupe qui ne demande même pas cette forme-là. Mais il n'y a pas les faits attendus. Les faits attendus, ça veut dire qu'on peut bien éviter de ne pas demander les voitures, les mariages, les visas, tout ça. Mais on n'est pas toujours dans le truc. Donc, l'heure est grave. Et les âges qu'on donne dans la Bible, c'est-à-dire les gens qui ont vécu, c'est les âges que nos esprits, c'est pour cela le Seigneur dit qu'il est patient. Il donne le temps, il nous donne beaucoup de temps pour qu'on change. Et nous, on ne veut pas. Ou alors, inconsciemment, on ne le veut pas. Je ne sais pas, c'est pour cela que j'ai dit ce message, il me fait peur. Moi, ça me fait vraiment peur. Donc, c'est juste ce que je voulais te dire. Merci, Eliane. Je voudrais d'abord rappeler une blague qu'Yvonne fait souvent et que j'aime beaucoup. Elle dit que nos prières sont souvent comme si on parlait seul. Elle dit que quand je me retrouve dans mes prières d'impossible, je suis en train de me parler seul comme un fou. J'ai beaucoup aimé cette expression d'Yvonne. C'est vrai ce que tu dis, Eliane. C'est-à-dire qu'en fait, comme personne dans notre génération ne comprend ce mystère, ce message, aucune religion ne le comprend. Il est encore un mystère pour les hommes. Et que les hommes ont tellement été habitués à un système religieux de rassemblement, parce que les conscients nous jugent dans le secret, pour donc calmer ces consciences, on est obligé de faire des rassemblements où on dit, hey, si Elodie croit, si Elodie est dedans, c'est que c'est bon. Si Eliane est dedans, c'est que c'est bon. Donc le fait de voir que, moi je sens que c'est louche, mais je vois que tout le monde est en train de danser, il dit, oh non, c'est moi qui suis pas normal. Pourquoi eux ils dansent et moi je ne veux pas danser? Et du coup tout le monde s'encourage dans l'imposture, au mensonge. C'est ce qui fait que nous avons forcément besoin d'un groupe de prière, un groupe de rassemblement quotidien ou hebdomadaire pour se calmer la conscience, parce que nous-mêmes on sent dans notre très fond intérieur qu'on n'est pas les sosies de Christ et qu'on ne veut même pas le devenir, mais si on peut lui mentir en jouant les religieux, c'est bon. Donc, tu es pertinente en le disant, Eliane. Il y en a qui ne vont pas demander la forme dans leur rassemblement, mais juste pour pleurer au Seigneur, mais sans comprendre le mystère de l'évangile, la profondeur du mystère de l'évangile, et tout simplement parce qu'on dit, moi je n'ai plus que le nom de Jésus, plus que le nom de Yeshua, je dis Elohim, maintenant nous on se rassemble une fois par semaine, une fois par jour, machin, et puis ils jouent à des personnes qui sont en marche, alors que dans leur quotidien, dans leur cœur, et même dans leur communauté, ils n'ont pas l'objectif de voir manifester Yeshua, c'est-à-dire des hommes délivrés de l'emprise de l'ego, dont ils ne connaissent rien. Tel que j'ai lu Genèse 1, verset 1 à 3 là, tu ne trouveras pas aujourd'hui des contemporains qui le disent ainsi. Le mot ego n'est pas connu dans leur langage. Le péché c'est voler, forniquer, mentir, machin, les feuilles, alors que l'arbre est bien implanté, la personnalité qui entretient donc ses fautes. Donc tout ça c'est les effets de l'aveuglement qui fait que même quand des gens comme moi on publie, c'est une minorité de personnes qui écoutent ce que nous publions parce que l'impie ne veut pas que les gens reçoivent ce message de la vie. Quand j'ai publié une vidéo à ce sujet, elle fait 6 mois sans avoir 200 vues. C'est que d'autres ont au premier clic. Dès que la personne lance sa vidéo, c'est 4000 vues à la fois. Donc, Eliane, ce que tu dis est pertinent. Ce n'est pas seulement l'attachement à la forme matière, il y a aussi l'attachement à la forme pensée. C'est-à-dire la soumission au bruit mental. C'est le véritable mal même avant la forme matière.
des hommes ne connaissent pas le mystère du bruit mental, le subissent et essaient de l'ignorer, alors qu'ils sont tous des fous qui s'ignorent. Et jouent donc les enfants de Dieu, parce qu'ils sont oppressés par le bruit mental, la gouvernance de la forme pensée dont ils ne savent rien. Et comment en être délivrés, ce n'est même pas leur souci. Parce qu'ils ne sont pas éveillés en conscience, et ce n'est même pas leur souci de s'éveiller en conscience. Ce qui les intéresse, c'est de se rassembler pour pointer. Et rentrer à la maison content d'avoir pointé 3 heures, 4 heures par semaine. Voir des nuits de prière où on va se consoler mutuellement. Merci Eliane pour ton commentaire, c'est édifiant. D'autres commentaires? Fréguy. Oui, Deodat. Oui, je voulais aborder dans un autre sens par rapport à ce que vous venez de dire quant à ce qui concerne la personnalité. Et je voulais assez que cela nous amène aussi à comprendre quelque chose qui est vraiment un peu important par rapport à notre marche aussi. En ce qui concerne je parle de la forme matière. Ce que nous devons comprendre en premier lieu est que la forme matière, il y a la forme qui a été créée par Elohim. Le créateur a créé la forme pour nous enseigner sa conscience. Voyez, et pour que la forme soit dirigée ou soit conduite par la conscience. Pour que la forme serve la conscience, elle doit être au service de la conscience. Oui. En fait, quand la personnalité existe encore, ou quand nous sommes encore gouvernés par la conscience de l'impie, et là, nous ne saurons pas trouver même le sens même du fait que nous sommes dans l'univers de la forme. Et nous ne saurons pas, parce que, en fait, quand le Père nous a placés, comme vous l'avez dit là, quand le Père nous a placés, il a placé l'homme dans l'univers de la forme. Et selon les récits de Genèse, il a dit que pour que l'homme qui a la conscience puisse dominer, et garder, donc la conscience, donc l'homme éveillé en conscience, c'est à lui la responsabilité de diriger et de mettre un peu l'harmonie qui devait entretenir l'harmonie dans la création. Voyez? Alors, moi je crois que ce message aussi doit nous ramener, parce que moi je crois que l'adhérent a aussi une part de responsabilité quant à ce qui concerne le rétablissement de l'ordre nouveau des choses par rapport à ce que nous attendons. Peut-être, je ne sais pas si cela viendra de quelque part, ou cela sera que la manifestation des adhérents éveillés en conscience qui vont prendre les responsabilités en main pour ramener les choses telles que cela était au commencement. Donc, c'est un peu de ça que je voulais un peu parler, et que nous puissions vraiment comprendre pourquoi le Père nous éveille en conscience, et pourquoi cette conscience de Christ est aujourd'hui ramenée dans la vie des humains, en sorte que nous puissions prendre aussi les choses en main. Parce que moi, je crois vraiment que, comme l'Écriture le dit dans Romains chapitre 8, que la création attend la manifestation ou la révélation des fils de Dieu. Je crois que la création, ou l'univers matière aussi, ou l'univers où toute la création, en fait, sera affranchie quand les humains prendront vraiment conscience de ce qu'ils sont, la conscience de Christ qui est en eux. Quand les humains prendront vraiment conscience de ça, je crois que ça sera le réveil de tout, et ça sera l'ordre nouveau de toutes choses. Donc c'est un peu ça ce que je voulais un peu ajouter, l'importance de la mort, et que la personnalité vraiment puisse mourir en nous, et que Christ se révèle, pour que c'est Christ-là qui se révèle en nous, renouvelle toutes choses, et qui est cette structure de désordre, quoi. Donc, c'est ce que je voulais parler, mon frère. Merci, mon frère Deodat. Le petit danger que nous courons, c'est toujours de vouloir être des acteurs. C'est-à-dire que le pouvoir de Christ passe par le renoncement, par l'amour, par le relâchement, par le lâcher prise. Quand Christ est en toi,
les animaux, les serpents et les hommes se soumettent à toi sans que tu n'aies besoin de leur rappeler que Christ est en toi, ni que tu lèves le ton, ni que tu prennes une verge de fer pour les soumettre. Ils reconnaissent naturellement leur Créateur en toi et se soumettent. Donc, le petit danger pour nous, c'est souvent de croire que prendre nos responsabilités, c'est dire Christ en moi, donc je dois agir, et puis c'est moi de rappeler ça aux gens et commencer à agir par la personnalité, ce que j'appelle l'ego spirituel. Tu vois? Donc, c'est vraiment défiant pour nous d'être remplis de la puissance de Christ et de ne pas faire, parce que nous aimons trop faire. Mais quand on a cette puissance, lui faisant en nous, on ne sera même pas conscient de ce qu'il est en train de faire. Mais dès l'instant où c'est nous qui faisons, on sera conscient de ce qu'on est en train de faire, on va réclamer que les gens le reconnaissent, et puis on aura bouclé. On aura peut-être reçu sa puissance, mais pour redevenir des acteurs. Alors que son appel à nous est que nous soyons des serviteurs, et non pas des acteurs. Merci mon frère Diodate pour cet ajout. Merci. Vous avez la parole. Oui, frère Hortense. Oui. En fait, moi, j'ai encore retenu aujourd'hui que mourir à sa personnalité, c'est vivre. Mourir à sa personnalité, c'est naître de nouveau. Mourir à sa personnalité, c'est passer de la mort à la vie. C'est être la vie. C'est changer de sphère de conscience. Mourir à sa personnalité. Mourons à nous-mêmes. Mourons à notre personnalité pour être pénétrés par Yeshua, ce que j'ai compris, afin qu'il se manifeste au travers de nous. C'est ça, porter sa croix. Si on a adhéré à Yeshua, on est paix, joie, amour, avec la conviction d'être complet, c'est-à-dire parfait. On n'a pas besoin de l'identification à la forme pour se sentir complet. La complétude vient du fait qu'on adhère, qu'on se marie, que Yeshua nous pénètre seulement et seulement, donc on n'aura pas la paix, on n'aura pas la joie, on n'aura pas l'amour, mais on sera la paix, Amen. La joie, l'amour. Amen. Alors on sera parfait. Amen. On sera même la vie. Je ne le suis pas encore. On sera la vie. Amen. Amen. C'est pour ça que Yeshua dit, je suis la vie. Il ne dit pas j'ai la vie à vous donner, il dit, je suis la vie. Donc nous devons nous aussi pouvoir dire, je suis la vie. Je suis la paix. Je suis l'amour. Je suis la joie. Si on était vraiment ses frères. Amen. Et vous voyez, une petite nuance. Quand on dit j'ai la paix, on est en train de créer la conscience de la dualité, c'est-à-dire que la paix est une chose à part, et moi je suis quelque chose à part. Mais quand je suis la paix, je fais un avec la paix, je fais un avec la vie, je fais un avec la joie, c'est la conscience de l'unicité. Donc la personnalité est toujours portée à fonctionner sur la conscience de l'avoir, de quelque chose, la dualité. Mais quand on bascule à la conscience de l'unicité, on sort de la conscience de l'avoir pour entrer dans la conscience de l'être. Et là, on n'a plus la chose, mais on est la chose. Je n'ai plus mon frère, je suis mon frère. Mon frère et moi, on est un. C'est ça qu'il dit dans Jean 17, quand vous serez un entre vous, comme mon père et moi, nous sommes un, c'est alors qu'on saura que vous avez changé de conscience, vous avez changé d'univers. Amen. Merci Hortense. Vous avez la parole. Shalom Freddy. J'aimerais revenir au départ là, où on parlait à la jeunesse. Oui. Dieu créa l'univers et l'humanité. En fait. Donc moi j'aimerais savoir, est-ce le Seigneur lui-même qui a créé ce second ciel? Donc l'abîme. On a appelé l'abîme, en d'autres termes l'ego. Mais c'est lui qui a créé tout. C'est une question. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il faut vous dire que les choses du monde spirituel, personne de nous ne peut vous dire que la science infuse là-dessus. Nous avons des comparaisons, comme Yeshua nous a donné, ce qu'on appelle aussi des paraboles. Nous avons des avatars à ce sujet, c'est-à-dire la pensée que je me fais de la chose, qui n'est pas celle que je fais de la chose. Donc, il n'y a pas de réponse d'autorité par rapport aux choses spirituelles. Il n'y a qu'un partage. Donc, il ne faut jamais s'attendre à poser une question à un homme, sauf si c'est quelqu'un qui a
la prétention d'ego spirituel, de croire qu'il a la réponse à tout. Il ne faut pas jamais s'attendre d'avoir une réponse radicale, définitive et véritable, finale d'un homme. On demande quel est ton avis, quelle est ta compréhension. Et c'est ce que nous sommes en train de faire comme exercice, partager. J'ai commencé par ma compréhension, vous êtes en train de donner les vôtres. Ma compréhension est que étant donné que je ne peux pas aller au-delà de ce qui est écrit, quand je n'ai pas reçu une révélation particulière, je lis clairement qu'au commencement, on a lu Genèse 1, et je n'ai pas envie de le contester. Il y avait, dans la Bible, choisit de ne pas me dire comment ce qu'il y avait là est arrivé avant. Comment vais-je répondre à ça? Et là, c'est Moïse qui reçoit ce message, alors qu'il n'y a pas été. Voilà comment ça lui a été transmis, et voilà comment il me retransmet. Et moi, j'ai toujours dit que le fait que Yeshua n'ait pas contesté le message de Moïse fait que moi, j'accepte tout ce que Moïse a dit. Parce que Moïse avait menti, parce que pour moi, Yeshua est le Créateur. C'est vrai que la traduction peut être laissée un peu à désirer, comme tantôt je parlais de l'univers de la forme et de l'univers du sans forme, au lieu de la terre et le ciel, qui peut laisser croire qu'on parle du ciel des nuages, par exemple. Mais il est écrit dans Daniel 12:4 qu'avec le temps, la compréhension des hommes va évoluer. Donc je constate ici que les ténèbres étaient déjà au départ de l'histoire qui m'est racontée. Comme Yeshua et Moïse n'ont pas trouvé utile de me dire comment ces ténèbres sont manifestées, je ne pourrais me prétendre avoir une réponse à cela. Au commencement, on m'informe qu'il y avait déjà l'univers de la forme qui était vide, il y avait le second ciel qui était couvert de ténèbres, c'est-à-dire de l'ego, et le troisième ciel qui était couvert du souffle sacré. Point. Qu'est-ce que je peux te dire, Elodie? Avant ça, les choses cachées sont à Elohim, les choses révélées sont aux hommes. Ok, merci mon frère. Vous avez la parole. Moi, je disais que le message était vraiment un message qui nous renvoie, nous tous, un peu, enfin moi personnellement, à notre intérieur et à regarder les choses un peu à nous-mêmes, hein, sans se mentir. C'est vrai que le meilleur laboratoire, comme moi je dis toujours, c'est vraiment l'espace où le Père nous permet d'être avec les autres, c'est-à-dire au travail, là où il y a des communautés. Et je me rends bien compte avec tout ce que le frère Guy tu as dit, je me rends compte que vraiment on est en plein dans les avatars. Mais alors, je sais même pas quoi, parce que je suis en train de penser là au travail où une collègue va me voir très gentille, une autre va me trouver très rigolote, aimable, et puis il y a un qui vraiment me trouve paresseuse. Juste pour dire que vraiment les avatars c'est vraiment quelque chose qui mine vraiment les pensées d'un grand nombre, et vraiment j'ai besoin vraiment d'être du Père vraiment pour sortir de ces comparaisons qu'on a souvent, ou de cette manière de voir l'autre, alors que nous-mêmes nous sommes pas encore sortis de l'auberge, je dirais, quoi. Vraiment que le Père soit glorifié. Et je me suis vraiment vue dans mon service, en fait. Où on se donne un peu tous des étiquettes qui des fois nous collent, hein. C'est-à-dire, celle qui va me voir gentille, quand elle vient le matin, elle a déjà le sourire parce qu'elle est gentille. Autant une autre qui me trouve très paresseuse, mais vraiment, même quand elle me regarde, même déjà, elle a envie de me donner une claque. Donc, c'est vraiment très pertinent que le Père soit glorifié et nous sorte de ces nuages vraiment qui lourdes, qui nous empêchent de voir vraiment la lumière que le Père veut nous pénétrer, en fait. Que le Père soit glorifié. Amen. Je vais vous dire, mes bien-aimés, vous voyez, la personnalité est gouvernée par un ensemble de plusieurs démons. Ça peut être 1000, ça peut être 10 000 démons par personne. Tu as le visage du démon qui te gouverne à l'instant où je te vois. Si c'est le démon de la gentillesse qui t'a pris pendant que je te rencontre, il dit, mais tu es gentil. Après le démon de la paresse, le démon de la calomnie, le démon du vol, le démon du mensonge, le démon de machin. Mais ce sera toujours ponctuel. C'est pour ça que nous sommes des personnages à 1000 facettes. Maintenant, moi, j'étais surpris pendant que le démon du vol t'avait pris. Tu as piqué 100 euros. Je décide que tu es voleuse. Mais je t'ai collé une étiquette qui n'est pas forcément toi. Pour un temps, tu étais sous le coup de l'envoûtement par le démon du vol et tu as piqué. Et moi, je décide que je ne pourrai plus jamais collaborer avec toi parce que tu es une voleuse. J'étais condamné. J'étais associé à un démon qui t'a utilisé pendant un petit laps de temps. J'ai fait de toi un avatar de voleuse. Et du coup, c'est l'image que je colporte sur toi. Et c'est sous cet angle-là que j'interagis avec toi.
C'est ça le jugement, c'est ça la condamnation. Le fait de m'associer à une faiblesse ponctuelle que j'ai pu avoir à un moment donné de mon existence du fait de mon somnambulisme. Parce que je fonctionne par des avatars. Si je pouvais te regarder chaque jour, comme c'était le premier jour de rencontre, je serais donc entré dans la dimension de pardon total et parfait. J'aurais commencé à sortir de la conscience des avatars. Et ce n'est possible que si mon propre avatar à moi, ma personnalité a été dissoute. Merci Elvie pour ton témoignage, c'est vraiment très édifiant. Amen. À la suite de ce que la dit, je comprends justement, on dit que l'avatar, c'est l'idée que je me fais de moi. Et ajouter à ce que les gens ont dit que je suis. Voilà. Donc, je me rends compte que, en fait, les avatars naissent aussi, vraiment, parce qu'une idée ne peut que venir au travers d'une pensée. Donc, ces avatars naissent généralement par toutes les formes de jugement, d'appréciation, de tout ce qu'on peut donner au travers d'un acte. Donc, parfois, c'est comme si c'est la conscience d'un acte. Je prenais l'exemple quand j'étais avec mon petit frère, il disait que parfois, il peut arriver où ça attire le regard sur ce que tu fais, on dit waouh, quelle intelligence, quelle ceci. Mais pendant que tu commets tout cela, tu n'as pas la conscience, tu ne sais pas. Mais pendant qu'on va venir maintenant, toi, tu es comme ceci, oui, quand tu as fait comme ça, que vraiment, tu vas te dire que mais ça veut dire que je suis. Par rapport au compliment, puisque même parfois, tu peux même te comporter, tu ne sais pas que tu as fait mal autrui. Parce qu'on va venir dire, voilà, tu es méchant, tu es ceci. Tu vas commencer aussi à avoir une haine de toi en disant que, mais vraiment, peut-être je suis, parce que tu vas t'identifier à ce qu'on est en train de dire. Donc, parfois aussi, je me rends compte que si on demeure présent par rapport à ce qu'on apprend, parce que quand tu demeures présent, c'est aussi le fait de ne pas tenir compte de ce que tu fais, parce que tu te laisses vraiment mener par le Père, et de porter l'attention sur ce que les autres font. Merci Elodie, même comme tu n'as pas beaucoup suivi, mais je crois que l'essentiel a été compris pour ceux qui ont été attentifs. Et je voulais ajouter quelque chose à ce que Elodie dit, c'est que la conscience des avatars m'amène à avoir des attentes vis-à-vis de mon prochain. Je m'attends à ce que Elvie soit gentille. Je ne pardonne pas qu'Elvie soit un jour moins gentille que ce que j'espère d'elle, parce que l'avatar que j'ai d'elle, c'est une Elvie qui est toujours souriante. Du coup, je me mets sous une pression de l'attente de quelque chose par rapport à mon prochain, et quand la chose ne vient pas, je suis déçu. Oubliant que l'avatar, je l'avais constitué quand mon prochain était sous l'influence du démon de la gentillesse, du sourire, et le jour que mon prochain est sous l'influence du démon de la tristesse, c'est pas moi, de la colère, il dit non, c'est pas toi. Au point où il arrive souvent dans certaines relations d'amis ou de mariage où le conjoint dit à l'autre, ça c'est pas la femme que j'ai épousée, ça. C'est vrai. Quand tu avais fait son avatar à l'époque, que tu as aimé, c'était par rapport à ce que tu pouvais voir à l'époque. Maintenant qu'un autre démon a pris le contrôle, mais souffre que ce soit quelqu'un d'autre que tu as en face de toi. C'est pour ça que ils sont des princes charmants pendant les fiançailles, mais pendant les mariages, tu dis, mais je ne reconnais pas l'homme que j'ai épousé. Parce que tu n'as pas compris que l'homme est ondoyant et divers et disent même tout du monde, selon le démon qui a pris contrôle de lui à l'instant où tu le rencontres. Ayant compris cela, tu auras une patience illimitée vis-à-vis de ton prochain. Oh, c'est le démon de la colère qui l'a saisi. Et tu laisses passer. Le démon de la vantardise est en train d'agir. Le démon de machin. Mais tu vois ça à partir de la conscience. Quand tu vois ça à partir de la personnalité, tu vas te défendre. Tu vas dire, ce démon me menace. Ce démon veut me détruire. Je dois résister. Et tu vas entrer en conflit avec la personne parce que tu es en train de fonctionner à la dimension personnalité. Mais à la dimension conscience, tu vas voir des choses se déployer et tu vas les laisser aller sachant que c'est temporel. Ce démon n'agit pas longtemps. Il prend contrôle de la personne 1 heure, 2 heures, une journée, et le lendemain, les choses redeviennent comme s'il n'y avait jamais rien eu. Parce que le démon a cessé d'agir, un autre a pris le relais. Mais il y a toujours un démon qui sera au contrôle pour entretenir la personnalité. Merci beaucoup, Elodie. Vous avez la parole. Merci, mon frère. Tu sais, je voulais juste que tu nous
éclaires un peu sur la présence, c'est-à-dire comparativement aux avatars. Comment la présence peut nous aider à sortir de la conscience d'avatar. À sortir, voilà, sortir de cette conscience. Si tu pouvais un peu élaborer dessus, ce serait vraiment peut-être édifiant. Je crois que je l'ai même un peu dit, c'est-à-dire que le fait de ne pas regarder à mon prochain par rapport à ce que je crois connaître de lui, c'est ça être présent. C'est-à-dire je prends mon prochain comme je le vois maintenant, découvrant ce qu'il va me montrer maintenant, sans préjuger par rapport à ce qu'il m'avait montré hier. Étant donné que je sais que mon frère peut être contrôlé par 10 000 démons, je ne peux pas m'attendre à ce que c'est le démon d'hier qui agisse au travers de lui maintenant et que je prenne déjà des dispositions en avance pour réagir, le juger par rapport au démon d'hier. Non. Et il peut m'arriver qu'aujourd'hui, c'est plutôt la conscience qui utilise mon frère, parce que tout homme a des petits moments d'éveil de conscience, même inconscient, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a de lucidité, parce que la conscience est quand même là quelque part. Vous voyez? Donc si je l'enferme dans une boîte de voleurs, de menteurs, de machins qu'il m'a montré hier, c'est que je ne suis pas en train de le prendre tel qu'il est maintenant. Je ne suis pas présent en lui maintenant, je suis dans son passé, ou éventuellement dans son futur par rapport à ce que je m'attends de lui. Donc dans l'interaction avec les hommes, si je peux oublier ce que je connais de toi par rapport à tout le mal que tu as fait, tout le mal que tu as souvent fait, tout ce qu'on m'a dit de toi, vous allez avoir quelqu'un qui arrive dans une communauté, dans un quartier, ou bien dans une maison, tout le monde t'a dit à l'avant, cet homme est terrible, méchant. Toi tu dis, je vais faire mon expérience avec lui. Je ne tiens pas compte de ce qu'on m'a dit. Et tu vas te rendre compte que c'est des gens qui ne le comprennent pas. Tu dis, waouh, mais de quoi on parlait? Parce que tu as agi avec lui dans la présence, selon la conscience, en refusant de t'appuyer sur les avatars qu'on a voulu te transmettre de lui. Un autre va choisir de dire, ah, voilà son A1 qu'on m'a donné, voilà son CV qu'on m'a donné, il faut que j'en tienne compte. Et puis il essaie de te caler dans ce CV. Quand tu veux me lui montrer autre chose, il dit, non, c'est pas ce que le CV dit. Le CV dit que tu es ceci. Je veux vivre avec toi dans ton passé, je ne veux pas vivre avec toi au présent. Donc la conscience de l'avatar m'amène à sortir de la présence, du moment présent vis-à-vis de mon prochain, dans ma relation avec mon prochain. En cela, il s'agit de considérer ce qui est maintenant, parce que les entités qui sont opérationnelles dans mon prochain et moi-même évoluent. Je ne dois pas m'enfermer dans celle qui a agi hier. Je dois l'accepter comme il est maintenant. Aimer son prochain, c'est l'accepter comme il est maintenant, sans l'étiqueter par rapport à ce que je crois qu'il devait être ou bien qu'il a été. Je dis bien je crois, parce que c'est dans ma tête que j'ai fait cet avatar. Et les fautes qu'il va me montrer maintenant, je les prends comme des fautes ponctuelles qui ne deviennent pas son identité. La rancune, les ressentiments, les murmures viennent souvent de ce que des avatars m'inspirent par rapport à mon prochain. Souviens-toi de ce qu'il t'avait fait il y a 10 ans. Souviens-toi de ce qu'on t'avait dit de lui il y a 2 ans. Ça monte dans ton cœur et tu le traites comme tel. Je ne ferai plus jamais telle chose avec un tel parce qu'il m'avait fait telle chose. Je l'ai condamné. Je l'ai mis dans une boîte. Je lui ai collé une étiquette à vie. Infréquentable. Je ne suis pas présent. Je vis dans le passé de mon prochain avec mon passé à moi. Donc la présence parle de vivre l'instant présent en toutes choses, que ce soit les événements, que ce soit les activités, que ce soit mon prochain. Je considère ce qui est en train de se passer maintenant et non pas ce que les avatars me font croire. La personnalité n'est pas capable de vivre dans le présent. Elle a besoin d'avatars pour se sentir vivre, pour avoir de la puissance, de pouvoir. Parce que quand la personnalité t'étiquette, elle devient un dieu pour toi. Elle devient plus grande que toi. Si tu es méchant, ça veut dire que moi je suis bon. Tu es voleur, ça veut dire que moi je ne suis pas voleur. Sinon, si j'étais conscient que moi je suis voleur, je ne t'appellerais pas voleur. Mais la personnalité me convainc que je ne suis pas voleur et t'appelle voleur.
Tu n'es pas sauvé parce que moi je suis sauvé. C'est la personnalité. Donc, elle se plaît à fonctionner avec des avatars, et les avatars nous ramènent soit au passé, soit au futur. Mais si je suis avec toi, comme un enfant qui vient de naître, que je découvre maintenant, sans préjuger par rapport à ton passé et ton futur, j'aurai une relation avec toi qui sera différente, une relation de conscience à conscience. Pour cela, il faut que je te permette d'être toi-même, sans vouloir t'imposer la boîte dans laquelle je crois que tu dois entrer. C'est un défi. C'est même presque inhumain par rapport à la personnalité. Sans le souffle, on ne le peut pas. Faire abstraction de ce qu'on m'avait fait, de ce qu'on m'avait dit, de ce que je crois, c'est que tu es mort au bruit mental. La personnalité ne peut pas l'accepter. L'ego ne peut pas l'accepter. C'est pourtant, c'est ça l'amour, c'est ça le pardon. C'est alors que tu peux devenir un avec ton prochain. Parce que tu te reconnais en lui. Dimension conscience. Quand notre enfant naturel fait des bêtises, on ne le rejette pas pour autant parce qu'on se reconnaît en lui. On dit même des belles phrases telles que le linge, ça se lave en famille. Mais quand ce n'est pas ton frère, tu mets son linge sale sur la corde de l'extérieur pour que tout le monde vienne voir combien il est indigne et toi tu es meilleur. Parce qu'il n'est pas toi. Tu exposes ces avatars pour l'humilier, pour le rabaisser, pour le ridiculiser, pour le tuer. Chaque fois que nous parlons de notre prochain, ce sera toujours en termes de tuer la personne pour que nous on soit élevés. Inconsciemment. Rarement, nous allons parler d'un absent pour l'élever. Rarement. L'activité de la personnalité, qui veut être Dieu. Et nous en parlons, pas de lui, mais des avatars que nous avons fait sur lui. Dans une conversation entre deux personnes qui sont encore sous l'emprise de l'ego, j'ai mon avatar à moi et j'ai ton avatar dans ma tête. Et vice versa, tu as aussi ton avatar à toi dans ta tête et mon avatar dans ta tête. Quand toi et moi se changent, c'est 4 avatars qui sont en train de causer. Imaginez le spectacle de fou que nous vivons souvent. Mon avatar parle à ton avatar et ton avatar parle à mon avatar et c'est de temps en temps même c'est interne à toi-même. Tu parles, tu ne sais même pas comment nous sommes. Les jeux de rôle, c'est les jeux d'avatar. J'entre dans le rôle du client, j'interagis avec la caissière que je considère comme moins que rien, qui ne gagne que 10 euros l'heure. Et je lui parle comme une caissière. Parce que moi, je suis un client millionnaire. Je suis dans un jeu de rôle. Je parle à la secrétaire comme on parle à une secrétaire, parce qu'une secrétaire est ce qu'elle est dans ma tête, dans mon avatar. Et je parle au patron comme on parle à un patron. C'est un avatar. Dans ma tête, c'est un géant. C'est un millionnaire. Je dois lui parler de certaine manière. Je parle à mon enfant comme on parle à un avatar. Enfant. Il faut le mater. Il faut le dominer. Je parle à mon épouse comme on parle à un avatar qui est dans ma tête. Moins que rien. Quand nous sortons de la conscience des avatars, l'autre prochain le remarque. Il sent que nous le considérons. Il sent que nous le prenons, nous lui permettons d'être ce qu'il est. Il se sent aimé. Il sent qu'on ne l'étiquette pas. Et nous-mêmes, on est affranchis de cette servitude de juger, de condamner, de critiquer, de calomnier, de murmurer, d'étiqueter, de gouverner des avatars. Seule la présence, le moment présent, la libération de la conscience des avatars peut nous aider à entrer dans cette dimension d'interaction avec notre prochain. Les avatars sont liés au passé et au futur. Il n'y a pas d'avatar dans le moment présent, dans la présence. Quand Elohim dit je m'appelle, je suis présent, je suis celui qui est présent, il est en train de dire je ne connais pas vos histoires d'avatar là.
moi je vous connais tel que vous êtes maintenant. C'est pour ça que quand l'enfant de prodige revient chez son père ne lui rappelle pas son passé, ni son futur qu'il a perdu. Il se réjouit et tu le vaux gras tout de suite. Parce qu'il est « je suis ». Il est présent. La conscience des avatars, c'est le mal de l'univers. C'est la raison pour laquelle les hommes souffrent. C'est la raison pour laquelle le monde est ce qu'il est. Pas chacun a son petit monde qu'il va imposer à son prochain, ses avatars. Et quand tes avatars ne collent pas avec mes avatars, ton Dieu n'est pas mon Dieu, ta manière de comprendre n'est pas ma manière de comprendre, ta religion n'est pas ma religion, tes convictions ne sont pas mes convictions, tu es mon ennemi. Je dois te tuer. Tu n'es pas bien, tu es méchant. Tu n'as pas adopté mes avatars, tu n'es pas sauvé. En permettant aux hommes d'être ce qu'ils sont, en demeurant présents, en faisant fi des avatars, on leur donne l'occasion de s'éveiller en conscience. Oui, Diodate. Bon, ce que j'ai fini à comprendre, c'est que quand on est présent en conscience, c'est à ce moment-là qu'on peut facilement discerner les consciences. Amen. Cela veut dire quoi? Donc, en fait, il n'y a que Christ qui est présent en conscience. Parce que beaucoup des humains, ils sont... beaucoup des humains, bien qu'en eux, il y a le présent, il y a la vie, mais beaucoup déjà vivent dans l'inconscience qu'ils possèdent. Parce que, en fait, c'est la conscience qui nous fait vivre. C'est cette présence qui nous fait vivre. Parce que quand quelqu'un n'est pas branché à la présence, il ne peut pas exister. Parce que c'est la présence qui donne la vie à tout ce qui est. Mais le comble, c'est que beaucoup de gens vivent en étant inconscients de cette présence. Voyez? Alors maintenant, quand nous sommes éveillés en conscience, et facilement nous pouvons comprendre ceux qui vivent dans l'inconscience. Et quand on comprend ceux qui vivent dans l'inconscience, c'est à ce moment-là, là maintenant, quand vous êtes éveillé en conscience, vous ne les jugez pas, vous êtes calme et tranquille, parce que quelqu'un qui est éveillé en conscience, il reproduit les attributs de la vie. Les attributs de la vie, il est patient, il ne juge pas, il ne condamne pas, il observe ce que l'inconscient est en train de faire. Voyez? Alors, en observant, il projette la vie. Et la personne qui vit dans l'inconscience, il peut être facilement ramené s'il ne se sent pas condamné ou étiqueté ou jugé. Donc, c'est ce que j'ai fini un peu à comprendre je ne sais pas, ce que j'ai fini à comprendre par ce que c'est la présence. Donc, en fait, il n'y a que l'Éternel présent qui est vraiment présent, et c'est en lui c'est en Christ que nous recevons cette conscience d'être présent en lui. Donc, au cas contraire, beaucoup des humains qui font, quand nous commettons le mal, nous sommes inconscients de ce qui est en nous. Nous sommes inconscients de la vie qui est en nous. Nous sommes inconscients de la présence. Donc, c'est un peu ça, mon frère Guy. Mon frère Diodate, tu as parlé comme un livre. Si je pouvais reproduire ça comme tu as dit, vraiment, je serais heureux. C'est tellement bien dit que je ne trouve rien à redire. C'est merveilleux d'entendre cela. Nous comprenons donc que la présence, la conscience, la vie, c'est des synonymes. La conscience des avatars, c'était le thème de notre mini-conférence.